Bonjour chers élèves de 3e. Voici un petit résumé imagé de votre cours afin de bien comprendre la notion de gène et la notion d'allèle. On est rentré vraiment dans des notions importantes, compliquées, donc il faut vraiment que ce soit bien compris et que ce soit bien acquis. Donc je vous rappelle que nos informations héréditaires se trouvent dans le noyau de nos cellules, codées dans une molécule qu'on appelle l'ADN pour acide désoxyribonucléique, qui peut prendre la forme de chromosomes. Chez l'homme, il y a 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Alors, je vais vous mettre deux exemples ici. Voici. Je ne peux pas vous mettre 23 paires de chromosomes, mais voici deux paires de chromosomes. Nos caractères sont codés dans des petites portions de chromosomes qu'on appelle les gènes. Il y a une trentaine de milliers de gènes chez l'homme, plusieurs par chromosome, et les mêmes sur les deux chromosomes d'une paire. Je vous rappelle qu'un gène intervient dans un caractère héréditaire. Alors je vais vous prendre cette fois-ci l'exemple d'une seule paire de chromosomes, donc j'enlève celle-ci. Pour faire simple, voici par exemple un gène sur l'une des deux paires, et on va dire qu'il s'agit du gène codant pour la couleur des yeux. Donc j'ai ce gène présent sur ce chromosome, et ce même gène qui code pour la couleur des yeux, qui est présent au même endroit, sur le deuxième chromosome de la paire. Cependant, nous n'avons pas tous la même couleur d'yeux. Pourtant, on a bien ce gène qui code pour la couleur des yeux, positionné à cet endroit, sur ce chromosome. Ce qui veut dire que le message qui est délivré par un gène peut varier. Il existe donc plusieurs versions possibles d'un gène, et là on va parler d'allèles. Donc les allèles sont les différentes versions possibles d'un même gène. Dans notre exemple, pour le gène donc couleur des yeux, on va prendre l'allèle petit b, codant pour des yeux bleus, et l'allèle M majuscule, codant pour des yeux marrons. On ne va prendre que ces deux exemples-là pour être plus simple. Nous avons vu dans l'activité 3 que certains allèles étaient dominants, c'est-à-dire qu'un seul exemplaire suffit pour qu'il s'exprime. Donc si par exemple, j'ai les yeux marrons, ça peut être parce que sur ce chromosome, je possède l'allèle M majuscule sur l'un de mes chromosomes et également l'allèle M majuscule sur le deuxième chromosome de ma paire. Là, dans ce cas-là, j'ai les yeux marrons. Mais si par hasard, je possède sur mon deuxième chromosome l'allèle petit b. Étant donné que l'allèle M majuscule est dominant sur l'allèle petit b, j'aurai les yeux marrons, malgré la présence de l'allèle petit b sur mon deuxième chromosome. L'allèle petit b est donc non dominant. On dit qu'il est récessif. Ça veut dire que pour avoir les yeux bleus, je dois avoir deux exemplaires de cet allèle, sur l'un de mes chromosomes et sur le deuxième. Donc si je prends l'exemple d'un de vos camarades de classe qui a les yeux bleus, ce camarade de classe a obligatoirement sur ces deux chromosomes présence de l'allèle petit b. C'est à cette condition que l'allèle petit b s'exprimera. Et donc c'est à cette condition qu'on peut avoir les yeux bleus. J'espère que vous avez bien compris cette notion de gène et d'allèle, de dominance de certains gènes, de récessivité pour d'autres gènes. L'exemple de la couleur des yeux est assez simple. J'ai pris exprès uniquement deux allèles, mais pour un même gène, il peut exister aussi plusieurs allèles en tout cas, pas forcément uniquement deux. Et il existe cette relation la plupart du temps de dominance et de récessivité. Regardez cette vidéo autant de fois qu'il le faudra pour comprendre cette notion.
Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je puisse, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous pouvez me laisser votre numéro de téléphone et je vous rappellerai, c'est possible aussi. Bon courage!